A été discuté en séminaire gouvernemental et le rapport définitif déposé à la présidente de la République. Il s'agit du rapport de la commission technique chargée des réformes dans le secteur de la santé pour proposer des solutions en vue de l'amélioration de la performance du système sanitaire béninois. Les grandes conclusions de ce rapport, présentées à la presse ce 9 août par la commission, fait état de la réorganisation du ministère de la Santé avec la création de nouvelles structures, dont l'autorité de régulation du secteur de la santé avec des missions spécifiques. C'est-à-dire émettre un avis conforme pour tous les mouvements de mutation. Lorsque l'autorité de régulation va émettre un avis conforme aux mutations, le ministre n'aura plus la liberté, par exemple, de muter comme il veut les agents pour dégarnir la périphérie. La mutation doit être désormais motivée et non fantaisiste. Les commissions de mutation se tiendront tous les 3 ans. Aujourd'hui, la commission de mutation a lieu tous les ans. L'une des implications majeures des réformes est le recrutement massif de 7000 agents sur 4 ans, mais désormais sur poste. Celui-là savait très bien, par exemple, que son mari est à Cotonou ou à Porto-Novo, mais a accepté d'aller passer le concours pour se faire recruter à Tchoumi-Tchoumi, par exemple. 6 mois après, ils ont demandé, et qu'est-ce que vous allez constater? Ils sont tous revenus, ceux qui sont dans la périphérie, ceux qui sont dans les départements, et s'ils n'ont pas droit à la santé. Nous avons dit que les recrutements seront exclusivement sur poste. La possibilité de bouger serait à l'intérieur du département. La réorganisation des hôpitaux privés n'a pas été occultée. Demandez à tous ceux qui exercent dans le privé aujourd'hui, qui ont une installation ou qui exercent dans le privé, de venir remplir à nouveau les formalités pour avoir une autorisation authentique qui sera fichée quelque part. Systématiquement, sur un délai bien sûr, tous ceux qui n'auraient pas obtempéré verraient annuler automatiquement l'autorisation qu'ils ont aujourd'hui. Au niveau des hôpitaux de référence, la prise en charge gratuite des urgences est envisagée. C'est-à-dire qu'on tombe à l'hôpital parce qu'on s'est fait renverser par une voiture ou parce qu'on a une crise de paludisme, on ne sait plus qui on est. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, mais on est systématiquement soigné. La question ne se pose plus de savoir qui êtes-vous, allez payer avant, allez payer après. C'est fini parce que le tiers payant dont nous parlons prend en charge systématiquement les soins en urgence. On a dit dans la réforme, les soins en urgence seront faits systématiquement sans avance de frais. Par ailleurs, la commission propose aussi l'audit des mesures de gratuité et la délégation de services publics pour la gestion des hôpitaux. Nous avons proposé qu'il y ait un audit, aussi bien au niveau de l'évacuation sanitaire, mais de toutes les mesures de gratuité que nous avons au niveau du pays. Nous ouvrons par exemple l'opportunité de la gestion des formations sanitaires qui posent problème aujourd'hui aux associations, aux privés confessionnels. L'épineuse question de grève était aussi au cœur des travaux. Il faut refaire asseoir les acteurs qui ont écrit cette loi pour qu'on fasse une relecture de la loi de manière à ce que l'esprit recherché en disant par exemple les secteurs sociaux ne doivent pas faire de grève sans service minimum, qu'on mette réellement des clauses qui puissent réellement encadrer la question de grève. Pour le renforcement du plateau technique, la question de dialyse, des évacuations sanitaires et de la pénurie des anesthésistes urgentistes, des solutions ont été proposées. La prolifération des faux médicaments et la réorganisation de la médecine traditionnelle sont des sujets parmi tant d'autres qui occupent une place de choix dans les travaux de la commission.